Les fauteuils rouges sont de retour pour un nouveau tête-à-tête dans J-1, cette fois-ci avec Hubert Velud, sélectionneur du Burkina Faso depuis avril 2022. C'est comme si on était à Ouagadougou là. Vous êtes bien installé? Super. Fauteuil rouge, le logo J-1 aux couleurs du Burkina Faso, ça vous va? Super. Votre 11e poste sur le continent africain en presque 34 ans de carrière d'entraîneur. Vous avez rejoint le banc des étalons juste après la dernière CAN. Vous avez succédé à Kamou Malo. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans le projet burkinabé? C'est le potentiel de l'équipe et des joueurs. C'est-à-dire que c'est une équipe et un pays même. Un pays de football avec du potentiel, des jeunes. Une équipe actuelle qui est jeune aussi, qui a une marge de progression et qui a du potentiel. Et déjà à 4e à la CAN, c'est une belle performance. Maintenant la barre est haute, puisqu'il faut faire mieux. Il faut déjà se qualifier pour la CAN, pour la prochaine édition. Ça c'est le premier objectif. Mais avec l'aide des joueurs, l'aide des leaders et surtout l'enthousiasme qui existe dans ce pays, le soutien qu'on a de tout le peuple, qui vit des moments difficiles actuellement, puisqu'on est dans un pays en guerre, malheureusement, beaucoup de problèmes dans le nord et dans l'est du pays, au niveau du terrorisme. Il y a beaucoup de problèmes et quelque part, je dirais, on a un peu le rayon de soleil du pays, un petit peu. Donc le peuple burkinabé est très fier de son équipe. C'est vraiment quelque chose, c'est un moteur pour nous. C'est un moteur pour nous. Et justement, vous parlez de premier objectif qui est de faire mieux. Faire mieux, c'est quoi? C'est gagner la CAN en Côte d'Ivoire? La barre est très haute, je l'ai dit. Procédons par étapes. Il faut déjà se qualifier. Il y aura des matchs de qualification au mois de mars, très important. Bon, les joueurs, avec l'aide des leaders, avec l'aide notamment de Bertrand Traoré, de Dayo, les deux capitaines qui m'aident beaucoup. Il y a eu un petit moment de flottement quand je suis arrivé au niveau de l'ambiance dans l'équipe et c'est vrai que Bertrand est très investi, c'est-à-dire très discipliné, très motivé et ça entraîne tout le monde derrière lui. Donc, puisque c'est vraiment la tête de gondole de l'équipe, donc c'est important qu'il nous aide. Il y a eu un petit moment de flottement, mais vraiment là on réussit progressivement à construire un vrai groupe, vraiment un vrai groupe. Et il y a eu des premiers résultats très positifs. Maintenant le plus important est devant nous. Les résultats qui sont devant nous à faire sont le plus important. Et comme vous l'avez appelé de vos voeux, on va procéder avec vous étape par étape. Parce que le projet a plutôt bien démarré, vous l'avez dit, avec un succès face au Cap-Vert 2-0. Alors c'est un premier match, c'est toujours un petit peu à part et difficile à analyser. Mais malgré tout, quels sont les enseignements que vous avez tirés de ce premier match? C'était le 3 juin dernier face au requin bleu du Cap-Vert. Écoutez, il a fallu aller très vite puisque moi j'ai signé une semaine avant la parution de la liste, vous imaginez. Bon, j'avais travaillé en amont, j'avais visionné tous les matchs du Burkina, notamment les matchs de la dernière CAN, donc j'avais préparé un petit peu bien sûr le terrain. Mais il a fallu aller très vite, il a fallu s'adapter, ça a été très compliqué de faire la liste parce que je connaissais pas tout le monde. J'ai pris beaucoup de renseignements à droite à gauche et il a fallu s'adapter et faire très vite. Et on a eu la chance de gagner les deux matchs quand même, malgré une préparation plus ou moins tronquée. Mais je dois aussi souligner vraiment l'accueil que j'ai eu au Burkina, notamment au niveau des dirigeants de la fédération et de son président, qui m'ont beaucoup aidé et qui me laissent travailler vraiment comme je veux. C'est assez rare aussi pour le souligner, c'est important, puisque je le répète, dans la construction de l'équipe ou dans toutes les options de préparation, je suis vraiment indépendant et ça c'est très important pour la suite. Victoire face au Cap-Vert, succès face à Eswatini et puis, même si c'est un match sans enjeu, c'est quand même une victoire de prestige face à la Côte d'Ivoire, en amical. Ça c'était au mois de novembre dernier. Alors est-ce que c'était une victoire importante, symbolique, ou c'est pas plus important que ça parce que c'est un match amical? Ah, c'était une victoire historique, symbolique. Tout le monde en parle au pays. Depuis 25 ans, le Burkina Faso, avec les rapports qu'il y a entre les deux pays historiques, c'était une victoire très très importante. Tout le monde en parle encore, en ce moment. Et vraiment, je tiens à dédier justement cette victoire à tout le peuple qui souffre en ce moment. Mais tout le monde m'en parle et on en parlera encore longtemps au Burkina. Même si ce n'était qu'un match amical. Et que les matchs qui arrivent, effectivement, sont plus importants. Hubert, juste avant d'aller plus loin, on a un petit message de quelqu'un que vous connaissez bien. Regardez. Bonjour coach, j'espère que vous allez bien.
J'ai appris que vous deviez passer ce soir au J-1 de Canal+. Du coup, je tenais à vous faire un petit coucou et vous exprimer aussi au nom de mes coéquipiers et de moi-même, bien sûr, ma gratitude et vous dire bravo pour ce que vous faites en sélection avec nous. Et voilà, c'était pas évident, vous êtes arrivé, trouver un groupe qui venait juste de finir demi-finaliste de la CAN. Vous avez su voilà, tenir le groupe et mettre le train en marche. Et voilà, jusque-là, on a obtenu de très bons résultats. Et voilà, et aussi vous assurer qu'on est un groupe uni qui veut continuer à progresser. Et j'espère qu'on va pouvoir se qualifier le plus rapidement possible à la prochaine CAN. Et voilà, bonne émission à vous. Bertrand Traoré, votre capitaine, une réaction sur ces mots? Déjà, la première chose, c'est assez rare pour un entraîneur d'entendre un message comme ça, à part d'un joueur. On connaît maintenant le milieu du football. C'est rare pour le souligner ce soir. Je suis assez ému, j'avoue que je suis assez ému. Maintenant, je le répète, le plus dur est devant nous. Mais c'est vrai que avec l'aide des leaders, avec l'aide de Bertrand, hein, qui est un grand joueur en Afrique, hein, qui, quand il n'est pas blessé, c'est du niveau d'Adebayor ou de Drogba ou de Eto'o, hein, quand il est bien, c'est quelqu'un de très haut niveau, mais aussi avec les Dayo, les Blati Touré, les Kofi. Avec l'aide des leaders, on peut faire je pense, des grandes choses. Mais c'est vrai que moi, je suis un entraîneur qui vraiment insiste sur la construction du groupe, sur l'état d'esprit du groupe, mais aussi la relation avec les leaders doit être très importante. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Je pense que c'est peut-être le groupe le plus discipliné que j'ai eu en Afrique. Mais attention, il faut continuer. C'est-à-dire qu'il faut continuer à être discipliné, il faut continuer à être unis comme on l'est. C'est ça le problème. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que la prochaine CAN a lieu en Côte d'Ivoire. Et chaque Burkinabé a un membre de sa famille en Côte d'Ivoire. Tellement les pays sont liés. C'était le même pays avant hein, chaque Burkinabé, chaque habitant burkinabé a de la famille en Côte d'Ivoire. Donc c'est quelque chose de très important pour nous, mais ça se ressent au niveau des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a une telle motivation pour aller en Côte d'Ivoire faire la CAN, ça se ressent vraiment dans leur état d'esprit. Il y a une hyper motivation et on espère y arriver. Alors, Bertrand Traoré, c'est le capitaine, c'est le présent. Parlons de celui qui représente peut-être l'avenir du football burkinabé, Dango Ouattara, qui jusqu'à hier évoluait à Lorient, sauf qu'il vient de signer à Bournemouth pour 27 millions d'euros et il devient le joueur le plus cher de l'histoire du Burkina Faso. Alors, j'aimerais vous demander tout d'abord si vous comprenez ce choix, parce que je le rappelle, Lorient 7e de Ligue 1, Bournemouth 17e de Première Ligue. Écoutez, c'est un joueur qui est en pleine éclosion, c'est-à-dire que depuis le mois de juillet avec Lorient, il a explosé les compteurs, que ce soit au niveau des passes décisives ou au niveau des buts, de l'efficacité. C'est un très bon joueur, très jeune, avec une marge de progression encore. Après, les histoires de transfert, vous savez, il y a aussi des histoires économiques que moi, à mon niveau, je ne maîtrise pas. Est-ce que c'est le bon choix sportif? Moi, ce que je souhaite, c'est que Dango continue sa marche en avant au niveau sportif. C'est ça le plus important. J'espère que là-bas, il va être titulaire, qu'il va jouer, qu'il va continuer à améliorer ses stats, qu'il va continuer sur sa lancée. Mais c'est quelqu'un qui est admirable dans la mentalité, quelqu'un d'un peu introverti, mais qui a envie de réussir, qui est très travailleur. Qui en redemande même, je dirais, à l'entraînement. Et ça ne m'étonne pas du tout de sa réussite, en plus de son potentiel. Donc vous imaginez, on a quelques joueurs comme ça, qui ont un potentiel énorme. On a aussi Issa Traoré, Kaboré qui est à Marseille. Vous voyez, on a des joueurs qui sont là. Lassina Traoré qui va revenir de blessure, qui est au Shakhtar. On a Bayala qui est à Ajaccio. On a une bonne ossature. On a vraiment une ossature de 16, 17, 18 joueurs. Après, on n'a pas la réserve non plus de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun ou de l'Algérie ou du Maroc. On n'a pas 30 ou 40 joueurs qui peuvent jouer au haut niveau. Mais
avec un peu de réussite et en gardant cette ossature, avec un peu de réussite, on peut faire des grandes choses. Dernière question de cet échange, Hubert, toujours au cœur de l'actualité, on vient de l'apprendre, votre prochain match contre le Togo, fin mars, toujours dans le cadre des éliminatoires de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire, ne se jouera pas au pays, pas au stade du 4 août qui n'a pas été homologué par la CAF, match sur terrain neutre à venir. Quelle est votre réaction? Je suis très déçu. Très déçu. Pour nous, c'est un gros handicap. Je pense que jouer à Ouaga, chez nous, c'est très important et ça sera très difficile pour les adversaires. Je connais la pression du public et l'enthousiasme qu'il y a au pays. Et c'est un vrai handicap de jouer à Marrakech ou à Casa, où le match risque d'avoir lieu. J'espère qu'on va régler ces histoires bientôt, parce que c'est un vrai handicap. Moi, si la France ou le Brésil viennent à Ouaga, je n'ai pas peur. Je pense qu'on peut battre n'importe qui à Ouaga. On arrive au terme de cette rencontre. Merci Hubert d'avoir joué le jeu. Merci d'avoir été franc.